Nous poursuivons donc, c'est le dernier virage du studio 210, Pentacletra macrophylla, mais plus connu sous le nom Acacia du Congo. C'est un arbre qui pousse en forêt tropicale, mais aussi occidentale. Ses feuilles, ses graines, ses écorces ont plusieurs vertus. On en parle justement avec le phytothérapeute maison. On peut l'appeler comme ça. Phytothérapeute du studio 210, Monsieur Auguste Balandamio. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que cette plante-là? Vous avez déjà aussi... qu'est-ce que c'est l'acacia du Congo? Bien, que les gens ne confondent pas. Quand on parle de l'acacia du Congo, les gens pensent que l'acacia, vous savez, pour les hommes de Dieu, l'acacia, c'est cette plante que l'arche de Noé a été faite. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser cette acacia qui parle de la Bible, mais nous allons utiliser notre acacia du Congo, qui dans nos langues vernaculaires ont beaucoup de noms. Vous pouvez toucher ça, cette acacia du Congo? Voilà, l'acacia du Congo est là. Ça, c'est l'acacia du Congo, ça, c'est les écorces. C'est l'écorce, oui. Nous avons les feuilles. Nous avons les graines. Et nous avons les coques de graines qui est avec nous. Qu'est-ce que c'est l'acacia du Congo? C'est une plante qui se trouve dans la grande forêt équatoriale. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, que le Congo est une grande forêt équatoriale où nous avons beaucoup de vertus capables de traiter beaucoup de maladies que j'ai souvent dit, de pathologies. Petite parenthèse, ces feuilles-là sont sucrées? Non, d'accord. Je confonds donc. Allez-y. Donc notre acacia du Congo, que les gens appellent, que les amis des Téké, je prends d'abord les Téké, qu'ils appellent ça Ekuru, ils appellent ça Ekuru, les Koyo appellent ça Obala, les Lari appellent ça Kianji ou Umpanzu, et les Vili appellent ça Uvanza, les Makwa appellent ça Ombala. Donc c'est une plante qui nous sert dans beaucoup de vertus. Et c'est une plante qu'au niveau du Congo, au niveau de l'Afrique, est utilisée à plus de 12 pays. Au niveau du Congo, cette plante qui gère beaucoup de pathologies, on peut l'utiliser dans des maladies comme la gastrique, les maux de cœur. Aujourd'hui, nous parlerons du gros cœur. On peut bien l'utiliser dans le gros cœur. On peut l'utiliser dans les maladies du sommeil, comme nous avons beaucoup au niveau du plateau. Quand nous allons vers Mbé, nous avons des gens qui en souffrent parce que la mousse tétée là-bas est tellement assiégée et que les gens peuvent souffrir de la maladie du sommeil. Nous pouvons également utiliser comme antalgique, comme stimulant. Également, il y a des Congolais qui veulent, les vieux veulent seulement aller acheter le Viagra. Mais nous pouvons également l'utiliser comme Viagra. Donc, nous avons beaucoup de pathologies qu'on peut utiliser. Comme les graines, on peut les utiliser dans le cadre d'huile de massage, dans certaines pathologies. Et aussi, j'apprends aussi que c'est contre les règles douloureuses, c'est efficace. Oui, mais contre les règles douloureuses, parce que là, quand on parle de la dysménorrhée, ce sont les règles douloureuses. Et quand on passe également, on peut utiliser les feuilles dans les céphalées. Regardez ce dernier, une grande partie des jeunes filles se coupent les cheveux. Et quand vous allez leur demander pourquoi vous coupez les cheveux, nous avons les maux de tête. Pour les règles douloureuses, par exemple, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce que c'est l'écorce? Non, on utilise les écorces. Pas les utilise les écorces, pas les feuilles. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Mais il y a des décoctions. On peut également mélanger avec certaines plantes pour permettre que la personne puisse avoir une solution favorable. Parce que ici, à la télé, quand tu vas leur détailler ce qu'on veut faire, ça devient pour le peuple une automédication. Alors, est-ce que c'est le même principe lorsqu'on utilise les feuilles, l'écorce, ou je ne sais pas si on peut appeler ça les fruits, est-ce que c'est, ou les graines, est-ce que c'est la même puissance, c'est la même force, c'est la même... non, chaque élément a ses vertus. La plante est là, cette plante sert, mais chaque élément qui constitue la plante a des vertus. C'est comme l'homme.
les mains en l'autre rôle, les yeux en chacun de rôle, mais le tout constitue l'homme. Donc la plante également c'est pareil. Donc nous avons des feuilles, nous avons des branches, nous avons toute la racine, tout ce qui est dans la plante. L'acacia du Congo est utile pour le bien-être de la santé de notre population. Alors, pour le bien-être de la santé, est-ce que les femmes enceintes peuvent prendre des produits à base de l'acacia sans problème? Est-ce qu'il n'y a pas d'interaction d'effets indésirables, par exemple? Vous savez, cette plante a déjà fait ses études chimiques, de la pharmacologie et sa toxicité. Maintenant, ça dépend de la personne qui connaît utiliser. Parce qu'aujourd'hui, comme les gens disent que toutes les plantes sont utiles, mais il faut savoir qui est capable de l'utiliser. Aujourd'hui, si je dis que c'est favorable pour une femme enceinte, les gens iront utiliser pour une femme enceinte. Mieux vaut, quand vous avez un genre de problème, de s'approcher vers le phytothérapeute qui est capable de vous dire qu'est-ce qu'il peut vous conseiller dans ce cadre. Lorsqu'on est diabétique, est-ce qu'on peut prendre sans problème, par exemple? Non, dans le cas de diabétique, ça ne va pas dans le diabète. Il n'y a pas de diabète, ça va dans beaucoup de pathologies données, mais il y a des plantes qui ne permettent pas d'être utilisées dans le diabète. Parce que ces éléments chimiques ou sa pharmacopée n'a pas déterminé par le cas diabétique. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio. On va ici récapituler pour dire aussi que cet acacia du Congo a des effets positifs contre la maladie du sommeil, l'asthme, le gros cœur, mais aussi dans le cas des crises de folie. Ça sera votre dernier mot. Dans le cas des crises de folie, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Oui, mais dans le cas de crise de folie, on utilise ces écorces. Dans ces écorces, qu'on peut également, voilà, aujourd'hui nous parlons de la folie, on peut également utiliser ces plantes-là sur la grande folie. On est toujours curieux. Comment utiliser ça pour... C'est vrai, vous n'avez pas... Faites ça pour le peuple, en fait. Ça se passe non, comment? vous savez, je vais vous donner un exemple. J'ai parlé ici d'une plante que jusqu'au au niveau de Dakar, les amis commencent à m'appeler, qu'on puisse leur expliquer, que je les envoie pour travailler avec. Mais on ne peut pas vous envoyer une plante parce que moi j'ai parlé à la télé. Aujourd'hui, je vais donner un exemple. Nous avons, il y a une semaine, dans cette semaine, le ministre de la Santé a parlé de palu. Nous avons fait une thématique ici du palu qui concerne toute l'Afrique centrale. Mais au Congo, nous avons une plante. C'est une ficus qui, même un enfant de 2 mois peut prendre. On peut le prendre à titre préventif et curatif. Donc, capable, avec nos plantes, de réduire le taux de décès avec le paludisme. Donc, ce que les gens doivent savoir, que nous avons cette plante qui est reconnue officielle et capable de traiter beaucoup de maux. À ceux qui veulent, ceux qui sont malades, ils peuvent s'approcher chez le phytothérapeute pour leur donner de quoi il s'agit, comment ils peuvent en utiliser. Alors, vous pouvez nous rappeler vos contacts, M. Auguste Balandamio? Mes contacts, je suis à l'arrêt pharmacie de Mukondo, entre la rue Ngalema et la rue Zola, sur le goudron. Le numéro de contact, c'est le 05 526 15 07, 05 526 15 07 pour ceux qui utilisent le WhatsApp, et le 06 695 35 20, 06 685 35 20. Voilà mes Merci beaucoup.